suite arithmétique. Une suite, c'est quoi? Une suite, c'est un type de fonction. D'abord, il a une notation assez propre aux suites. C'est souvent grand U, grand V, grand W. Ensuite, ce qui caractérise le domaine des suites, c'est surtout l'ensemble de définitions. L'ensemble de définitions, c'est ce qu'on a ici. C'est quoi? Eh bien, c'est l'ensemble des entiers naturels. L'ensemble image, c'est R, l'ensemble des réels. Alors, une suite arithmétique, on va pour l'instant encore rester sur la notion de suite. La suite, elle prend des valeurs n, et pour n'importe quelle valeur n donnée entier naturel, on va avoir son image qui va être un. On dit que un est le terme général de la suite. À ne pas confondre avec la notation qu'on donne à une suite. La notation d'une suite, ça peut être grand U, ça peut être un, mais dans ce cas, on met des parenthèses ici. Le terme général, c'est U indice n. Le n, il est en bas, en décalé. On peut aussi parfois rencontrer U de n. La même écriture que pour les fonctions. Mais plus généralement, c'est cette écriture qu'on trouve, U indice n. Alors, les indices. n plus 1, n. Ce sont mes rangs. Le terme de rang n plus 1 et le terme de rang n. C'est quoi le terme de rang n plus 1? Eh bien, c'est le terme qui est après le terme de rang n. C'est le terme suivant, avec toujours n entier naturel. Que représente un par rapport à un plus 1? C'est le terme qui est précédent, qui est juste avant. Donc celui qui est avant un, ce serait u indice n moins 1. Celui qui est après un plus 1, ce serait u indice n plus 2. Terme de rang n plus 2, terme de rang n plus 1, terme de rang n, terme de rang n moins 1. Une suite, dans le cas général, c'est quoi? J'ai un premier terme. Et bien ici, notre premier terme, n est un entier naturel, on part à u0. Le terme après, u1, u2, u3, u4. À un moment, on arrive au terme de rang n. Le terme juste après, c'est u indice n plus 1 ou terme de rang n plus 1. Mais on peut aussi partir à u1. Et dans ce cas, dans l'écriture, on vous dit que petit n appartient à n étoile. C'est le étoile ici qui fait la différence entre n entier supérieur ou égal à 0, n étoile entier strictement plus grand que 0. Sinon, tout le reste, c'est pareil. On part de U1, ensuite U2, U3, U4. On les note tous de la même façon. Une suite arithmétique, c'est une suite bien particulière. Pourquoi? Parce que c'est une suite pour laquelle, quand je veux passer d'un terme au suivant, donc de U0 à U1, j'ajoute un nombre. Et bien plus systématiquement, pour passer d'un terme à celui qui est juste après, je vais ajouter toujours la même valeur. Que je commence à U0, c'est-à-dire si n est un entier naturel, ou à U1, c'est-à-dire si n est un entier naturel strictement plus grand que 0, à chaque fois, je fais toujours plus R pour passer d'un terme au suivant. Donc quand je suis arrivé au terme de rang n, si je veux le terme qui est juste après, je fais plus R. Même chose ici, si je suis arrivé à UN, pour passer à UN plus 1, je fais plus R. Maintenant, on voudrait savoir, pour aller plus vite, supposons que je veuille aller directement de U0 à U2. Là, je fais plus 2 fois ma raison. Si je veux passer de U2 à U4, j'ai combien d'étapes? 1, 2, 3, 4 étapes. Entre U0 et U4, 4 étapes, donc on ajoute 4 fois la raison. De U0 à UN, j'ai combien d'étapes? J'ai n étapes, donc plus n fois la raison. Maintenant, si je commence à U1, de U1 à U3, j'ai 2 étapes. 2 fois la raison, plus 2 fois la raison. Si je veux passer de U1 à UN, eh bien, j'ai combien d'étapes? J'ai n moins une étape, donc on fera n moins 1 fois R pour passer de U1 à UN. Et si je veux passer de U1 à UN plus 1, eh bien ici, j'ai n étapes. Je vais donc faire n fois R et je vais ajouter n fois ma raison. Alors maintenant, mes suites arithmétiques, on va essayer de leur donner des formules pour pouvoir être plus efficaces. D'abord, premier cas, on sait, formule de récurrence. C'est quoi? C'est donner un terme en fonction du précédent ou d'un ou plusieurs autres termes. Donc ça veut dire qu'il faut déjà connaître un ou plusieurs termes
Celui qu'on connaît, on l'appelle le terme initial. Et à partir de ça, on va être capable de trouver d'autres termes. Ça, c'est dans le cas général. Cas particulier, donc suite arithmétique. Je connais le terme initial, toujours. Je vais pouvoir dire que un plus 1, donc là, j'ai décidé de l'exprimer en fonction du terme précédent. Et pour le cas particulier d'une suite arithmétique, je sais que quand je veux passer d'un terme de rang n au terme de rang n plus 1, j'ajoute toujours le même nombre R. Ce nombre R, on l'appelle la raison. Donc, pour définir une formule de récurrence, dans le cas général, il me faut un terme initial et une expression d'un terme en fonction du précédent. Eh bien, si ma suite elle est arithmétique, j'ai besoin de le terme initial, U0, on en aura besoin, et de savoir la raison R, sachant que le terme initial peut ne pas être U0. Mais en tout cas, pour passer d'un terme au suivant, j'ai juste besoin de la raison. La formule explicite, c'est donner un terme sans avoir besoin du précédent, mais uniquement en utilisant le rang n et les éléments caractéristiques de la suite si elle est particulière. Alors pour une suite arithmétique, qu'est-ce que c'est? D'abord, formule explicite, ça veut dire chercher un pour n entier naturel. Les éléments caractéristiques, eh bien quand c'est une suite arithmétique, les deux éléments caractéristiques, c'est la raison et le premier terme, souvent U0 ou U1. Donc, comment je fais? Formule explicite. Si n est un entier naturel, ça veut dire que mon premier terme est U0. Le terme de rang n, c'est mon terme initial U0 plus n fois ma raison. Maintenant, si je commence à n entier naturel strictement plus grand que 0, ça veut dire que je commence à U1. Dans ce cas, pour obtenir un terme de rang n, je fais le premier terme qui m'est donné, c'est-à-dire U1. Combien d'étapes je fais n-1 fois, multiplié donc par ma raison R. Donc UN égale U1 plus n-1 R. Maintenant, supposons que je parte à UP, ça veut dire que je ne connais pas ce qu'il y a avant. Je sais que je pars à UP. De UP à UP plus 1, je fais R. De UP à UN, j'ai N moins P étapes. Je vais donc faire plus N moins P fois ma raison. Donc si N est plus grand ou égal à P, et que N et P sont deux entiers naturels, pour trouver le terme de rang N, je fais le terme qui m'est donné UP plus N moins P fois la raison. On a donc trois possibilités. Soit le premier terme c'est U0, et dans ce cas UN égale U0 plus N fois R. Si c'est U1, eh bien je pars à U1, et dans ce cas j'ai un décalage de 1. Mais si je pars à UP, je pars à UP, mais j'ai un décalage de N moins P, la raison. Conclusion, suite arithmétique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est on passe d'un terme au suivant en ajoutant toujours le même nombre, ça c'est la première chose, en ajoutant le même nombre R. On a pour n entier naturel une formule de récurrence, un plus 1 pour trouver un terme, on fait le précédent un plus la raison. Bien sûr, à un moment, il nous faudra un terme initial. Alors, ça peut être I0, ou bien U1, ou bien UP. Et la formule explicite, toujours avec, si je prends n entier naturel, eh bien, ce sera quoi? Si c'est n entier naturel et que mon premier terme, c'est U0, et que la raison, c'est R, je peux dire qu'un terme de rang n va s'obtenir en faisant le terme initial plus n fois la raison. Voilà pour la suite arithmétique.